Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que la paix, la joie, l'amour de Jésus soit avec vous durant cette vidéo que vous écouterez. Et je prie aussi que vous puissiez recevoir quelque chose par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu convainc les cœurs de justice et de péché. Mais là je ne prêche pas sur le péché, je veux plutôt faire mon témoignage, comme je l'ai dit depuis la semaine dernière concernant les femmes de nuit et autres. En fait, je vais vous raconter l'expérience que j'ai eue là-dedans et j'aimerais aider ceux qui ont ce problème. Quelles sont les causes, les conséquences, les portes d'entrée, voilà, et comment Dieu m'a délivré. Avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais lire un petit texte d'un très grand évangéliste que Dieu a élevé, l'évangéliste Jimmy Swaggart, que je regarde depuis que je me suis converti, depuis 2016. Il disait dans l'une de ses prédications, il dit: sur toute la création de Dieu, l'homme est le seul être qui a le pouvoir de choisir, la force de faire des choix. Il dit: sachez ceci, Satan n'est pas idiot. Il savait que dans la personne d'Adam étaient représentés tous les enfants. Il savait que si Adam et Ève péchaient, il aurait pris l'avantage parce que la vie se trouve dans le sang et que la semence du péché coulerait dans les veines de tous les enfants qui naîtraient d'une femme, condamnant ainsi l'humanité tout entière. Nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève. Eh bien, lorsque Adam et Ève ont péché et qu'ils ont fait des enfants, chaque enfant qui venait au monde avait déjà la semence du péché. Ils étaient déjà condamnés à périr. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Par la suite, j'aimerais vous raconter une petite histoire du pasteur Marcelo Tunasi que j'ai écouté dans l'une de ses prédications. C'est aussi quelqu'un que je regarde beaucoup. Il racontait une histoire et avant cela, en fait, j'avais fait une prédication, un petit message où je disais aux gens de faire attention aux paroles qu'ils disent. Voilà. Donc, dans cette histoire, il dit qu'il y avait une jeune fille au Congo, voilà, qui était l'amie d'un très grand artiste, voilà. Et par la suite, le quartier disait qu'elle couchait avec le monsieur, pourtant c'est faux. Elle allait voir le pasteur Marcelo Tunasi, elle a expliqué que bon, voici ce que les gens disent, mais pourtant moi je fais pas ça. Lui et moi on n'est jamais sortis ensemble et autres. Ça a persisté, les rumeurs ont persisté, et alors elle a pris la décision ferme d'aller coucher avec ce monsieur. Et à l'un de ses concerts, elle est partie, elle s'est mise devant, elle a séduit l'artiste en question et à la fin du concert, il la cherchait. Après quoi, ils ont couché ensemble. Et pendant cela, il lui a dit, il avait un tatouage dans le dos, et il lui a dit: je donnerai à cette sirène ton nom. Elle a cru que c'était quelque chose de romantique, de vraiment merveilleux. Elle était très contente. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a commencé à avoir des rapports sexuels dans les rêves. Elle se voyait coucher avec des hommes. Cet artiste venait sortir avec elle la nuit. Elle voyait cela, elle voyait cela, elle voyait cela. Vous savez déjà, la sirène, c'était, voilà, représente, comment dirais-je, c'est l'esprit des eaux en fait. C'est l'esprit de la séduction. C'est un esprit très dangereux, voilà. Et lorsqu'on donne ton nom à un démon, ce démon va forcément te poursuivre. Donc voilà comment elle allait voir le pasteur Marcelo Tunasi. Elle a dit: voici ce que je vis en ce moment. Ils ont prié pour elle. Il dit dans cette vidéo, les démons qui se sont manifestés, c'était vraiment terrible. Donc, entrons maintenant dans le sujet. Comment elles sont entrées en moi? Bien. Pour ma part, j'ai commencé à avoir la première fois que je commençais à avoir cette histoire de femme de nuit, c'est quand j'étais en classe de 5e, où j'ai eu mon premier rapport sexuel, mais avec une prostituée. Par la suite, je suis sorti encore avec d'autres filles. Jusqu'à présent, je ne peux même pas compter combien. Et j'étais très très accro du sexe. C'est pas le sexe en fait que j'ai commencé à ressentir cela. Les nuits, je dormais, je faisais des rêves étrange vraiment, où je me voyais là, je sortais avec des filles. Il y a certaines nuits où j'étais cloué au lit, voilà. Elles prenaient possession de mon corps, elles sortaient avec moi, c'était vraiment terrible. Et je vous assure que toute personne qui a ces rêves-là, la majorité des personnes qui voient dans ces rêves, pas qui sortent avec eux, mais les personnes qui sont autour de dans ce monde spirituel,
c'est parfois nos parents, voilà, parfois éloignés, mais en tout cas des personnes que nous connaissons. Donc j'avais trop de rapports sexuels dans les rêves. Je me réveillais le matin avec des pertes séminales. J'étais mouillé, c'était compliqué. J'étais vraiment perturbé. Mais en fait, j'étais déjà perturbé. Ça c'est quand j'étais déjà chrétien. Mais avant que je ne sois chrétien, moi je trouvais que c'était normal. Hein. Voilà, bon, c'est normal. Et je trouvais ça agréable. Ouais, c'est cool quoi. Vous voyez. Mais la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Voilà. Donc j'ai commencé à voir cela. Mais pendant ma période de 5e, parce que j'ai accepté le Seigneur, j'étais en classe de seconde, quand j'avais ça, c'était normal, comme je disais. Mais une fois que j'ai accepté le Seigneur, c'était plus normal. Parce que Dieu me révélait déjà les choses. Là, il dit que tout ce qui est caché sera mis à la lumière. Et, comment il s'appelle? Oh Jésus, j'oublie le nom. Mais la Bible dit en fait que Jésus est venu révéler les pensées cachées des hommes. Voilà. Et Dieu a commencé à me révéler cela. Il me montrait comment ça impactait ma vie. Dans ce monde, j'étais marié. J'avais des enfants, une affaire de 8 gosses. Et un soir, je dormais. Elle a pris possession de mon corps. Là, j'étais toujours chrétien. Je vous dis pourquoi ça m'arrivait quand j'étais chrétien. Elle est sortie avec moi. Pendant que ça arrivait, après, j'ai eu un enfant. L'enfant qu'elle a eu, il y avait certaines personnes que je connaissais qui étaient autour de cela et qui voulaient que je garde l'enfant. Je dis jamais. On allait dans un endroit bizarre où il y avait un arbre terrible. On faisait des pratiques et je devais couper le cordon de l'enfant, offrir l'enfant à des esprits démoniaques. Je dis jamais cet enfant, je veux le tuer. J'étais déjà chrétien. J'ai poursuivi la dame. Ils ont fui avec le véhicule. Je suis arrivé dans la forêt là. J'ai cherché, j'ai trouvé l'enfant. J'ai tué l'enfant et je me suis enfui. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai pleuré. C'était terrible parce que je ne voulais plus cela. Mais la chose qui faisait que j'avais toujours ces rapports sexuels dans le rêve pendant que j'étais chrétien, c'est parce que même quand j'étais chrétien, j'entretenais toujours une relation sexuelle. J'avais toujours une copine. Et à chaque fois que j'avais cela, c'était une porte d'entrée. Pourquoi? La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Et tout chrétien qui vit dans le péché périt spirituellement. Spirituellement, il n'appartient pas à Christ. Parce qu'un chrétien né de nouveau, qui connaît Jésus, ne doit plus vivre dans le péché. Pourquoi? Dieu n'est pas un Dieu qui tolère le péché. Soit c'est Dieu, soit c'est le péché. Il n'y a pas de parti pris. Il n'y a rien le choix vous appartient. Donc, j'avais toujours cela. Malgré que je priais, vous connaissez comment on prie. C'était terrible. Et là, le Seigneur m'a dit, il faut que tu te sépares de ta copine. C'était difficile de me séparer de cette fille. Je l'aimais énormément. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, je n'ai plus rien dans mon cœur parce que je m'entêtais moi-même. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Une fois que je me suis séparé d'elle, c'était vraiment terrible. Donc, la plus grande porte qu'il y avait dans ma vie, comment elles sont venues à moi, c'était le sexe. Vous savez, lorsque deux jeunes personnes, ou peu importe, lorsque deux personnes sortent ensemble sans être mariées, il y a un échange des démons qui se fait. C'est-à-dire que tes malédictions deviennent les malédictions de la fille. De même, les malédictions de la fille deviennent tes malédictions. Il y a un échange dans le monde spirituel. Ça veut dire que si elle était destinée à ne pas réussir, tu vas constater que ta vie va ralentir, que ta vie va commencer à stagner. Tu auras du mal à progresser dans ce que tu fais à cause de ce rapport sexuel. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des dons extraordinaires, mais ils n'arrivent pas à réussir. Ils se disent que parfois c'est les parents, mais non, c'est la prostitution que tu fais, mon frère, ma soeur, avec toutes les personnes avec qui tu sors. Chacun a sa tradition. Et dans nos traditions, chacun a ses démons. Et c'est dans cette histoire que cela s'échange. Et les gens pensent que le rapport sexuel est quelque chose de normal. Mais non, mais il se fait dans le monde spirituel avant de venir dans le physique. Il y a une sémence qui s'échange. Il y a une sémence. C'est un plaisir dont vous n'avez pas l'idée. Il y a une sémence terrible. Donc c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, un homme qui avait des fortes entrées d'argent, il était dans l'abondance financière, il se rend compte que après quelques temps, il n'arrive plus à trouver de l'argent. Son boulot, ça va pas, il perd son emploi et autres, parce que seulement, il a eu des rapports avec une fille qu'il ne fallait pas. Il y a des filles qui sont possédées, il y a des hommes qui sont possédés. Et quand vous couchez ensemble, toi, tu deviens également possédé. Pourquoi? Même si tu es chrétien, tu pries tous les matins. Une fois tu pêches,
tu meurs automatiquement. Christ n'est pas partisan du péché. Il dit qu'il aime le pécheur, mais il hait le péché. Donc ne pense pas que parce que tu es chrétien, tu vas à l'église tous les jours, tu pries tous les jours, tu parles en langue même, que tu vas être délivré des démons pendant que tu vis dans le péché. La délivrance des démons ne se fait que lorsque tu renonces au péché et que tu commences à vivre dans la sainteté, la sanctification. Et je bénis Dieu d'avoir élevé ce grand homme, le pasteur Marcelo, pour prêcher sur la sainteté et la sanctification. Parce que c'est l'un des apports que Dieu utilise pour délivrer l'homme. Bien. Donc c'est comme ça que je me suis attrapé cela par les rapports sexuels. Par les rapports sexuels. Les pensées aussi. Quand vous dormez avec des mauvaises pensées, vous avez fini de regarder un film pornographique, vous dormez avec ça dans la tête, vous aurez toujours ça aussi. Parce qu'on rêve ce que l'on pense aussi. Vous voyez? Et les gens pensent que vu qu'ils ont rêvé, qu'ils ont couché avec une femme et que c'est mouillé, c'est normal. C'est pas normal. C'est normal si tu te lèves avec des pertes séminales et tu n'as fait aucun rêve. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'as pas de rapport sexuel, le corps dégage lui-même cela. Il fait ça, ça sort tout seul. Ça, c'est normal. Donc, ça se transmet par la pornographie, l'homosexualité, la fornication, et encore quoi? Oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Ouais, c'est surtout ça. Bon, parfois aussi, dans certaines choses que j'ai écoutées, c'est des parents qui collent cela à leurs enfants. Vous voyez? Ce sont les portes d'entrée dont je parlais. Donc, il y a la fornication, la pornographie, l'homosexualité, un peu tout ça, quoi. Ça, ce sont ces portes-là qui donnent accès aux femmes de nuit dans nos vies. Et aussi, comme je disais, des parents qui collent ça à leurs enfants. Maintenant, les dangers. Quels sont ces dangers? Ces dangers, c'est que vous pouvez ne pas avoir d'enfants. Tant que vous n'avez pas accepté Jésus, vous pouvez être stérile, vous pouvez être impuissant. Voilà. D'autres personnes peuvent devenir même fous. Pourquoi? Écoute, quand tu es marié dans le monde spirituel, tu ne t'appartiens plus. Il dit dans Jean chapitre 8, verset 34, il dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Un esclave du péché, c'est toute personne qui appartient à Satan, parce que Satan est le père du mensonge. Il est le maître du péché. Celui qui domine le péché, c'est lui. Donc vous l'appartenez et il fait de vous ce qu'il veut. D'accord? Donc les dangers, c'est que Satan peut faire de vous ce qu'il veut. Il peut faire de vous un raté. Et parfois, il y a des filles même qui font la prostitution sans se rendre compte. Se prostituer, ce n'est pas seulement aller au trottoir. Il y a parfois certaines filles, elles vont constater qu'elles font qu'aller d'homme à homme, à homme, à homme, à homme, à homme, à homme, à homme. Pour elles, c'est normal d'avoir toutes ces relations sexuelles sans être mariées parce que pour la société, c'est normal. Mais non, en fait, en réalité, ce sont des prostituées. Ce sont des prostituées. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport sexuel qui t'a amené maintenant à désirer d'autres. Et encore, à un tel point où tu ne peux plus rester comme ça. Tu te prostitues à cause d'un rapport sexuel. Moi, après avoir goûté un, il fallait que j'en goûte. Ainsi de suite. Et là, je faisais de la prostitution. C'est aussi pareil chez les hommes. Et là, vous ramassez beaucoup de malédictions en cours de route. Vous chopez des malédictions. Vous avez un gros fardeau de malédictions sur vous, de démons spirituels. Et là, ta vie stagne. Tu n'arrives pas à trouver un job. Tu n'arrives pas à trouver un mari. Tu n'arrives pas à te caser. Il y a beaucoup de conséquences vraiment terribles. Je ne pourrais pas parler du monde spirituel car je n'ai pas fait d'enseignement là-dessus. Je vous parle seulement de ce que moi j'ai vécu. Là, je parlais des conséquences. Je ferai de mon mieux pour que la vidéo ne soit pas longue. Voilà. Et là, je vais parler en fait de comment Dieu m'a délivré. Je disais au préalable que la délivrance des démons
ne se fait que lorsque vous renoncez au péché, parce que c'est le péché qui attire les démons et les malédictions. Mais une fois que vous renoncez au péché que vous pratiquez, Dieu commence à vous délivrer. Mais il ne peut que vous délivrer si vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur personnel. En acceptant Jésus, vous allez passer par le baptême d'eau, qui représente un engagement de bonne conscience avec Dieu devant les hommes. C'est un engagement de bonne conscience devant Dieu, devant les hommes et devant le monde spirituel qui démontre que vous avez décidé de changer de vie. Le baptême d'eau représente la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Lorsqu'on vous immerge et on vous ressort, vous devenez une nouvelle créature. C'est pourquoi il a dit, si un homme ne naît pas d'eau et d'Esprit Saint, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Vous devez accepter Jésus premièrement. Moi, il a fallu que j'accepte Jésus. 2, il a fallu que je renonce à la fornication. Alors j'ai renoncé à la fornication et le Seigneur m'a dit, pour être délivré de ces femmes de nuit, il fallait que je puisse me sanctifier, vivre dans la sainteté, la droiture. En fait, aujourd'hui, il y a certains chrétiens même qui n'ont pas de rapport sexuel, mais ils écoutent la musique mondaine. Et ils se demandent pourquoi ils ont encore les femmes de nuit. Je vous dis, elles se transmettent dans le péché. Pas forcément dans le rapport, mais dans le péché. Tu ne peux pas être chrétien et tu écoutes la musique mondaine. Ça n'a pas de sens. Paul a dit, ce qui naît d'un père humain est humain, mais ce qui naît de l'Esprit Saint est saint. Tu ne peux pas écouter un artiste qui chante pour Dieu, mais il dédicace des artistes, des personnalités célèbres. Comme ce chant que j'avais écouté, je croyais que c'était vraiment chrétien. Bon, après, je suis allé sur YouTube. Je connais l'artiste, mais j'ai oublié le nom parce que j'écoutais sa musique. Il chante pour Dieu. Mais après, voilà, je crois que c'est élevé, tu seras élevé, quelque chose comme ça là, voilà, les trucs comme ça. Après, il dédicace. Et là, il y a des chrétiens qui écoutent ça. Pourquoi? Parce que les chrétiens du siècle présent suivent le mouvement. Mais ils ne suivent pas le mouvement de l'esprit, mais ils suivent le mouvement de l'homme, du monde. Mais Paul a dit dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est parfait, agréable et bon aux yeux de Dieu. Comment est-ce que le Dieu Tout-Puissant, qui crée toutes choses saines et bonnes, va-t-il autoriser que des chrétiens qui doivent vivre dans la sainteté et la droiture puissent écouter des choses qui appartiennent au monde et qui ne glorifient guère son nom? C'est une parenthèse. Donc, le Seigneur m'a dit, il faut que tu te sanctifies. Après, je dis, mais comment me sanctifier? Il m'a dit, se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est-à-dire que tu décides de ne plus vivre dans le péché, mais tu commences à aimer Dieu. Tu te mets à part pour les choses du Seigneur. J'ai dit d'accord. Alors je renonçais à toutes choses. Je renonçais à ma copine, je renonçais à la fornication, je renonçais à la musique mondaine. Comme je dis, je renonçais à tout. Et là, comment j'ai fait? Je commençais à méditer la parole, comme le dit Psaume chapitre 1, médite sur des lois jour et nuit. Je méditais, je méditais, je méditais, je méditais. Je mettais en pratique. Je suis devenu une nouvelle créature. Et quand la Bible dit, vous êtes devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est de là où tout a commencé, ma délivrance réelle. Tu sais, tu es délivré de quelque chose lorsque tu arrêtes de pratiquer la chose qui t'emprisonne. Tu es délivré de quelque chose lorsque tu arrêtes de pratiquer la chose qui t'emprisonne. Tu es délivré des femmes de nuit lorsque tu arrêtes de pratiquer la fornication, lorsque tu arrêtes de pratiquer la masturbation, lorsque tu arrêtes de pratiquer l'homosexualité. Il n'y a point de délivrance d'un homme si ce n'est que par l'évangile de Jésus qui vient transformer votre être intérieur, qui vient changer les cœurs. Parce que Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ta bouche est remplie d'impudicité, tu seras impudique. Non, c'est de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Si ton cœur est rempli d'impudicité, tu seras impudique. Si ton cœur est rempli de mensonges, toute ta vie sera mensongère. Tu vas beaucoup mentir. Si ton cœur est rempli de la musique mondaine, ton langage sera mondain. Pour être changé, être délivré de ces démons, il faut vivre dans la sainteté, la sanctification par la parole de Dieu. Il faut lire la Bible et la mettre en pratique afin que vous soyez délivrés. Parce que nous devenons ce que notre cœur est. Et notre cœur devient ce qu'il est parce que nous lui nourrissons des choses du monde. Pourquoi aujourd'hui il y a même des chrétiens impudiques? C'est parce qu'ils se nourrissent des choses impudiques. Pourquoi aujourd'hui dans l'église il y a des chrétiens qui ramassent des grossesses? Mais c'est parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils vivent selon le monde. Mais Paul a dit ne vous conformez pas au siècle présent. Et il a dit ne faites pas de votre liberté un moyen de vivre dans le péché.
Christ nous a affranchis et il nous a libérés. Mais il n'a pas dit, en aucun cas, dans la parole de Dieu que j'ai lu, je n'ai vu en aucun cas un verset qui dit que Dieu tolère le péché. La Bible déclare qu'il aime le pécheur, mais il hait le péché. Et cette même Bible dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ne t'étonne pas si tu es toujours perturbé, oppressé par ces choses, si tu ne vis pas dans la sainteté. Comment est-ce que ce qui est saint peut-il être possédé par des démons si ce n'est que parce que tu as ouvert la porte à des démons? Un démon vient dans le corps de l'homme lorsque tu le nourris de tout ce qui est sale. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais quels sont les désirs de la chair? C'est tout ce qui est sale. L'impureté, le mensonge, le vol, les calomnies. C'est tout ce qui est sale. C'est cela les désirs de la chair. Mais aujourd'hui, on demande aux jeunes chrétiens, vivez dans la sainteté, vivez dans la sanctification. Oh, tu me juges, oh, tu me juges. Mais on ne vous juge pas. C'est ce que la Bible dit. Et tu te demandes pourquoi ta vie en Christ stagne. Tu te demandes pourquoi tu n'évolues pas. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à persévérer dans telle chose. C'est simplement parce que tu es un chrétien rebelle. Oh, il fait chaud là. Voici comment Christ m'a délivré. Il m'a dit, sanctifie-toi, renonce à ces choses, vis dans la sainteté, commence à prier, commence à avoir des programmes à l'église, commence à lire la Bible, mets-la en pratique, c'est de là où viendra ta délivrance. Les gens pensent, attends mon frère, on peut appeler le pasteur Tounassi, Jérémy Soudril, je sais comment il s'appelle encore. Tous les grands pasteurs du monde vont t'imposer les mains. Mais écoute, si tu ne prends pas la décision de changer toi-même, tu seras toujours possédé. Oui, tu seras toujours possédé. Tu peux prier en langue comme tu veux. Tu seras possédé. Aucun être humain a le pouvoir de changer la vie des êtres humains si ce n'est que le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit change la vie des gens lorsque tu prends la décision de changer. Oh, alléluia. Jimmy Swaggart a dit ceci, que l'homme est le seul être de toute la création de Dieu qui a le pouvoir de faire des choses. C'est un pouvoir extraordinaire. Ne te donne pas, mon frère, ma soeur, si tu continues à avoir ces histoires de femmes de nuit. Moi, je ne l'ai plus. Dieu m'a délivré parce que j'ai décidé de vivre dans la sainteté, dans la sanctification, loin du péché. Ça fait 4 ans de vie chrétienne, je n'ai plus de rapport sexuel. Je ne compte plus les années que j'avais parce que je me suis repenti. Et Dieu ne compte pas cela. Il faut que tu vives dans la sainteté. Il faut que tu te sanctifies. Il faut que tu demandes pardon à Dieu pour ton péché. Et lui, dans sa grâce incroyable, il te pardonnera. Paul a dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ma soeur, ton copain ne va pas te sauver. Jésus revient, c'est le temps de te sanctifier. Aujourd'hui, je suis libre, je peux aller dans ma chambre, je dors. Et je n'ai pas ces choses. Pourquoi? Christ m'a affranchi. Mais comment est-ce qu'il m'a affranchi? Lorsque j'ai décidé de lire la Bible. Aussi longtemps que vous vivrez dans le péché, vous allez être toujours possédé. Mon frère, ma soeur, tu peux aller à l'église 4 milliards de fois toute ta vie. Mais quand Christ reviendra, si tu es dans le péché, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras jamais délivré des démons des femmes de nuit. Ta vie ne sera jamais transformée tant que tu vivras dans le péché. Et Jésus ne sera jamais avec toi dans ce péché. Repens-toi et sanctifie-toi. Que Dieu vous bénisse. Amen.